Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. On est dans une série qui s'intitule « Nous, l'Église en 2021 », ce qu'on rêve d'être, ce qu'on veut être, ce qu'on poursuit ardemment. Et mon titre aujourd'hui, c'est « Une Église reposée dans un monde épuisé ». Qui ici, t'as pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil? 4-5 heures, c'est en masse. Ouais, OK. Qui tu dis « Non, moi j'ai besoin de mes 8 heures ». Quelqu'un? Qui dit non, moi j'ai besoin au moins de 10 heures. Hallelujah. Quelqu'un? Oui, that's my people right there. J'ai besoin de dormir. Les stats disent que de 13 à 25% des Canadiens manquent de sommeil. Mais j'aimerais vous proposer que si beaucoup de gens sont épuisés par manque de sommeil, il y a beaucoup plus de gens qui sont épuisés par manque de repos. Parce qu'il y a une différence entre le sommeil et le repos. Beaucoup de gens trouvent le sommeil, mais peu de gens trouvent vraiment le repos. As-tu remarqué qu'on dirait que dans la saison qu'on est actuellement, tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé. Le PDG de compagnie est épuisé, la maman à la maison, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde est épuisé. Et si on ne fait pas attention, l'épuisement peut mener au burn-out. En 2019, Ellen Peterson a écrit un article qui parle de notre génération et elle a dit ceci: « Le burn-out n'est pas un endroit que l'on visite et dont on revient, c'est notre résidence permanente. » Peterson dit, on est dans une génération qui est constamment en burn-out. Et selon Christina Massola, elle est prof à Berkeley University, selon elle, il y a 3 composantes à un burn-out. Premièrement, l'épuisement. Épuisement physique, épuisement émotionnel. J'aimerais vous dire, avec la pandémie qu'on traverse en ce moment, les mauvaises nouvelles, les tensions raciales, les tensions politiques, les fusillades à Montréal, il y a de l'épuisement émotionnel qui se fait sentir. Deuxième composante, c'est le cynisme. Le burn-out vient avec du cynisme. Tu passes de « je fais toujours de mon mieux » à « je fais le minimum ». Hein? Combien d'entre nous, on a décidé d'abandonner le télétravail, on a décidé d'abandonner de bien s'habiller le bas lorsqu'on fait du télétravail. Hein? Tu as le haut bien habillé, mais le bas, tu es en caleçon. Le bas, tu es en bobette. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de cynisme qui s'installe. On fait le minimum. C'est quoi le minimum que je peux faire pour garder ma job? C'est quoi le minimum que je peux faire pour rester chrétien? C'est quoi le minimum que je peux faire pour m'occuper de mes enfants? Le cynisme. Troisième composante, le blâme. On se blâme nous-mêmes. Comment ça se fait que je suis pas capable? Comment ça se fait que j'y arrive pas? Comment ça se fait que je suis pas bon dans mon travail, dans mes relations? Comment ça se fait que je suis pas un bon chrétien? Là, tu viens d'écouter ces 3 composantes du burn-out-là, puis tu dis, mais mon Dieu, je pense que je viens de réaliser que j'ai fait un burn-out. Ou je pense que je viens de réaliser que je suis présentement en burn-out. On vit dans un monde épuisé. Pourquoi? Vite, rapidement. Voici quelques raisons pourquoi. Premièrement, parce que l'être humain a une agitation naturelle à l'intérieur. L'être humain a des désirs infinis. Je sais pas si c'est un chien, j'en ai un. J'ai un Golden Retriever. Impossible de satisfaire ses désirs. Plus tu t'occupes d'elle, plus elle veut que tu t'occupes d'elle. Elle a jamais assez de câlins, jamais assez de gâteries, jamais assez de ta présence, jamais assez de lancer la balle. Non, elle veut toujours plus. Comme l'a dit un brillant théologien du 20e siècle, Mick Jagger, I can't get no satisfaction. Nos âmes ont constamment des désirs infinis. Il y a quelqu'un qui a posé la question un jour à saint Thomas d'Aquin, qu'est-ce que ça prendrait pour que nos désirs soient satisfaits? Et Thomas d'Aquin a répondu, tout. Il faudrait que tu aies tout pour être satisfait. Manger dans tous les restos, voyager dans tous les pays, visiter toutes les villes, voir toutes les merveilles de la nature, coucher avec tous les partenaires que tu trouves attirants, gagner tous les prix, être au top dans tous les domaines et posséder le matériel du monde. Comment satisfaire des désirs infinis alors que nous sommes nous-mêmes des êtres finis? La réponse, ça prend quelque chose d'infini pour satisfaire des désirs infinis. Et Saint-Augustin a dit ça, c'est en Dieu. Saint-Augustin a dit, tu nous as fait pour toi et nos cœurs sont sans repos jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. Il y a une agitation naturelle dans l'être humain qui peut juste être satisfait en Dieu. C'est pour ça qu'on est épuisé. Mais aussi, le marketing digital. L'agitation naturelle vient être amplifiée par le marketing digital qui est autour de nous. Certains chercheurs disent qu'il y a jusqu'à 4000 pubs qui nous sont bombardés à chaque jour. Les médias sociaux où on contemple constamment la richesse des autres, la célébrité des autres, ça vient nourrir notre envie, ça vient nourrir notre cupidité, ça nous amène une perte de joie, une perte de gratitude, une perte de contentement. Le marketing digital nous rend épuisés.
Mais troisième chose, notre rapport malsain au travail. Vous savez que le travail, c'est un don de Dieu. Hein? Le travail a été donné avant la chute de l'homme. Le travail est nécessaire à l'épanouissement humain. Mais on a fait du travail un outil pour être capable de satisfaire les idoles modernes que sont l'accomplissement et aussi l'accumulation de biens. Le travail, c'est plus un don qui est donné pour notre bien. Le travail, c'est un outil pour satisfaire nos idoles, d'avoir plus. Et aussi d'être reconnu, de s'accomplir et de s'accomplir et de s'accomplir. 4, les interruptions. On est épuisé parce qu'on est constamment interrompu. Avec les technologies, avec le télétravail, on est constamment interrompu. Texto, email, notifications, médias sociaux, téléphone, ça finit plus constamment des interruptions. Une des choses qu'il y avait avant, c'était que les gens, lorsqu'ils travaillaient, ils travaillaient. Aujourd'hui, quand tu travailles, tu n'es pas capable de travailler parce qu'il y a toujours des interruptions. Avant, c'était du deep work. Et lorsque les gens avaient fini de travailler, on fermait les livres et maintenant, c'était du repos, c'était du deep rest. Deep work, deep rest. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. On n'est plus capable de bien travailler deep et on n'est plus capable de se reposer deep. Mais moi, je dirais ceci. Deep work, deep rest or depressed. Si on n'est pas capable d'avoir du travail deep, si on n'est pas capable de se reposer deep, on va être épuisé. Il y a plein de gens ce matin qui sont submergés par le stress, rongés par les inquiétudes, accablés par la charge de travail, écrasés par les difficultés. C'est quoi la solution? Jésus dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lorsque Jésus a fait cette déclaration publique, les gens ont dû être scotchés parce que ce mot repos pour les Hébreux du premier siècle était chargé d'une connotation folle. C'était un mot très, très riche. Pour eux, repos, ça voulait dire repos du travail. Lorsque Dieu avait commandé à son peuple dans le livre de l'Exode de se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Lorsqu'il pense repos, l'auditoire de Jésus, il pense repos du travail. Mais lorsque l'auditoire de Jésus pense repos, il pense aussi repos de ses ennemis. Il y a plein de passages dans l'Ancien Testament où Dieu dit qu'il va donner du repos à son peuple en les libérant de tous leurs ennemis. Mais aussi, lorsque Jésus dit repos, les Hébreux pensent à la présence de Dieu. Parce que dans le livre de l'Exode, chapitre 33, Dieu dit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Dans l'Ancien Testament, le repos est associé à le repos du travail, le repos de nos ennemis et à la présence de Dieu. Et Jésus dit, si quelqu'un est fatigué et chargé, qu'il vienne à moi et je lui donnerai du repos. Les gens font « What? Quoi? Je vais vous donner du repos de votre travail, je vais vous donner du repos de vos ennemis et je porte avec moi la présence de Dieu qui va vous donner du repos. » Jésus dit ceci, le repos, c'est moi. Quelqu'un dit Amen. Le sabbat, c'est Jésus. Jésus est l'accomplissement du sabbat et quelqu'un marque Amen dans les commentaires. Jésus est notre repos. Mais la question, c'est si Jésus est notre repos, comment ça se fait qu'il y a autant de chrétiens sincères, authentiques, qui aiment Dieu, qui sont épuisés? Parce qu'il faut lire la suite du verset. Jésus a dit, si quelqu'un est fatigué, chargé, qu'il vienne à moi, je lui donnerai du repos. Regardez le verset suivant. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. OK. Voici comment je vais vous donner du repos de Jésus. Il faut que tu prennes mon joug, que tu reçois mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Jésus était le Fils de Dieu. Jésus était le Messie, mais Jésus était aussi un rabbin. Et comme tous les rabbins au premier siècle, Jésus a 2 choses. Jésus a un joug. Pas un joug littéral qu'on met sur un animal, mais un joug à l'époque était une expression employée par les rabbins pour décrire leur interprétation de la Torah.
leur interprétation des Saintes Écritures. Et ce qui rend Jésus unique, c'est pas que Jésus a un joug. Tous les rabbins ont un joug. Ce qui rend Jésus unique, c'est que son joug, à lui, il est léger. Tous les rabbins avaient un joug. Tous les rabbins avaient aussi des disciples. Ça serait mieux traduit par apprentis. La vie d'un disciple était organisée autour de 3 choses. Être avec le rabbin, devenir comme le rabbin et faire ce que le rabbin ferait s'il était à notre place. Alors, devenir un disciple de Jésus, pour ses disciples à l'époque, c'était à propos d'être avec Jésus, de devenir comme Jésus et d'agir comme Jésus agirait s'il était à leur place. Et si tu fais ça, dit Jésus, si tu prends mon joug, si tu apprends de mes instructions, tu vas trouver du repos pour ton âme. Tu vas être reposé de ton travail, tu vas être reposé de tes ennemis, tu vas trouver du repos pour ton âme. Non, c'est paradoxal, parce que les rabbins, Jésus a utilisé une image de joug. Un joug, c'est ce qu'on met sur l'animal pour tirer une charrette ou tirer une charge. C'est paradoxal que Jésus utilise une image d'un outil de travail pour parler de repos. Pourquoi Jésus nous donne un joug? Jésus devrait plutôt nous donner une semaine de vacances. Quelqu'un dit amen. Mais Jésus dit non. Moi, je vais vous donner un équipement. Un équipement qui va vous permettre de porter une charge. Un équipement qui va vous permettre de porter la charge de la vie. Parce que trop de gens essaient de fuir la charge de la vie. Trop de gens essaient de s'engourdir. C'est pour ça qu'il y a tant de dépendance à la bouffe, à l'alcool, au sexe. C'est pour ça que des gens s'étourdissent. Pourquoi? Avec le magasinage, avec les médias sociaux. Pourquoi? Parce qu'on cherche à fuir. Mais Jésus dit pas, je vais vous enseigner à fuir les difficultés de la vie. Jésus dit, si vous êtes avec moi, si vous apprenez de moi, je vais vous donner un joug. Je vais vous donner un équipement pour vous permettre de porter la charge. Je suis en train de faire des travaux à la maison, dans mon garage, et je devais percer le mur de béton. Et j'avais une perceuse, une drill, comme on dit en québécois, j'avais une drill pour ça, mais j'avais pas une mèche à béton, puis j'avais juste une perceuse ordinaire. Alors, j'ai commencé à percer ça avec une mèche ordinaire, ça fonctionnait pas. J'ai été m'acheter une mèche à béton, j'ai commencé à percer ça. Ça marchait pas non plus. Pourquoi? Parce que j'ai appris ce jour-là que pour percer du béton, ça prend pas seulement une mèche à béton, ça prend une drill à béton. Ça prend une drill à percussion avec une mèche à béton. Et là, j'ai été louer ça, j'ai été chercher ça chez mon voisin, Jérémy, qui avait une drill à béton. Et je me suis mis à driller les trous dans le béton. Mes amis, easy banana, facile. Quand tu as le bon outil, c'est tellement facile. Jésus dit, non, je ne vais pas vous donner le repos en enlevant toutes les difficultés de la vie. Non, je vais vous donner le repos en vous donnant un équipement, des outils, des équipements pour vous apprendre à porter une charge et ça va être facile. Quand tu as le bon outil, c'est facile. Jésus dit, suis-moi, apprends de moi et tu vas trouver du repos pour ton âme. Est-ce qu'il y a dans les enseignements de Jésus une pratique qui va pouvoir nous apprendre à être reposés? J'aimerais dire, il y en a plein. Mais voici celle qui est dans le top, dans le haut de toute la liste et tu vas peut-être être surpris. Ça s'appelle le sabbat. Lorsque Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », okay, dans Matthieu 11, tout de suite après, c'est pas un hasard si Matthieu a mis une histoire où Jésus parle du sabbat. Parce que le repos est en Jésus, mais il n'y a rien comme la pratique du sabbat pour retrouver le repos en Jésus. Le sabbat est la seule discipline spirituelle qui se trouve dans les 10 commandements. La seule. Ça veut-tu que les 10 commandements ne contiennent pas « et tu prieras ». Non. Le sabbat, c'est la seule discipline spirituelle qui est dans les 10 commandements. Le sabbat, le commandement sur le sabbat, c'est 30% du décalogue. 30% des mots des 10 commandements sont à propos du sabbat. Puis en passant, c'est le seul des 10 commandements que les chrétiens se vantent de ne pas respecter. Tu n'arrives pas à l'église un dimanche matin et il n'y a pas personne qui dit « Ouais, j'ai tué quelqu'un cette semaine. » Tu n'arrives pas à l'église un dimanche matin et il y a un gars qui dit « Ouais, j'ai trompé ma femme cette semaine. » Mais on ne respecte pas le sabbat, on s'en vante, puis on se fait applaudir par d'autres chrétiens. Tu travailles tellement fort, bravo, bravo. Wow. T'imaginez, c'est le seul commandement qu'on se vante de ne pas respecter. Puis il y a des raisons pour ça. Moi, j'ai grandi dans l'Église, puis lorsque j'étais jeune, dans l'Église, on disait « Le sabbat, c'est un commandement pour l'Ancien Testament. »
Le sabbat, c'est pas comme une prescription pour le Nouveau Testament, mais voici ce que je crois. Je crois que nous sommes appelés dans la Nouvelle Alliance à pratiquer le sabbat. Lorsque j'étais enfant, on prenait le verset où Jésus dit qu'il est le maître du sabbat, que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. On prenait ce verset-là pour dire, pas besoin de pratiquer le sabbat. Jésus est maître du sabbat. Jésus est notre sabbat. Oui, le sabbat, c'est Jésus. Mais il n'y a rien pour se reposer en Jésus comme de respecter le sabbat. Il n'y a aucun autre jour de la semaine où tu peux le rencontrer comme le jour du sabbat. Puis en passant, le sabbat n'est pas une prescription de l'Ancien Testament, c'est enraciné dans la création. Le sabbat, c'est une prescription, comme le mariage, c'est quelque chose qui est enraciné dans la création. Lorsque Dieu a créé le monde, il a institué le sabbat à ce moment-là. Et quand j'étais petit, on disait pas besoin de pratiquer le sabbat, pas besoin de pratiquer le sabbat. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'à cette époque-là, les chrétiens prêchaient, pas besoin de pratiquer le sabbat. On est libre en Jésus-Christ, on n'est pas légaliste sous le joug. Les gens disaient ça, mais le paradoxe, vous savez quoi? C'est que tous les chrétiens pratiquaient le sabbat. Par la bande. Les magasins étaient fermés le dimanche. Les chrétiens n'écoutaient pas la TV le dimanche. Les chrétiens priaient le dimanche. Les chrétiens allaient à l'église le dimanche. Les chrétiens avaient de la communion fraternelle le dimanche. Vois-tu, les gens pratiquaient le sabbat. Il y avait une théologie qui disait pas besoin de pratiquer le sabbat, mais presque tous les chrétiens pratiquaient le sabbat d'une manière vraiment constante et assidue. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a besoin de revenir à pratiquer le sabbat. Jésus a pratiqué le sabbat. Puis Jésus dit, suis-moi, fais comme moi, puis tu vas trouver du repos pour ton âme. Maintenant, c'est quoi le sabbat? Qu'est-ce que le sabbat? Le mot sabbat, Shabbat dans l'hébreu, veut dire s'arrêter. Le sabbat, c'est un jour où tu prends le temps de t'arrêter, tu t'arrêtes de travailler, tu t'arrêtes de t'occuper, tu t'arrêtes de t'inquiéter. Et c'est un défi s'arrêter aujourd'hui. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux dit ceci, Hébreux 4:11, « Efforçons-nous d'entrer dans son repos. » Pourquoi? C'est un combat. C'est un fight. Il y a des forces qui veulent nous empêcher d'entrer dans son repos. J'aimerais dire, pratiquer le sabbat, ça va demander de la discipline, de la préparation, de la planification et de la pratique pour y arriver. Mais les gens ont tellement d'excuses. J'ai eu tellement d'excuses pour pas pratiquer le sabbat. Hein? Genre, OK, les gens disent, mais moi, je suis un extroverti. Là. Le sabbat, c'est pas mon truc. Moi, il faut que je reste occupé. La réponse à ça, Dieu se reposa. Genèse 2. Dieu se reposa. Ah, mais moi, je comprends ton affaire de sabbat, mais là, Pasteur David, j'ai une nouvelle job. Puis, c'est super exigeant. J'ai pas le temps de m'arrêter. Réponse, Dieu s'est reposé. Tu dis, ouais, mais j'ai 3 enfants à la maison, Pasteur David, moi, c'est super occupé, je me reposerai un jour. Réponse, Dieu s'est reposé. Ouais, mais Pasteur David, ma business, ça roule à fond, j'ai trop de contrats, j'ai juste trop de contrats, je peux pas prendre une journée de sabbat. Réponse, Dieu s'est reposé. Vois-tu, le sabbat, c'est pas quelque chose qui a été appliqué par la suite, c'est au cœur même de la fabrique, de la création de l'univers que Dieu a instauré un rythme de 6 et 1. 6 jours, 1 jour. 6 et 1. 6 et 1. Et lorsqu'on ne respecte pas le sabbat, il y a quelque chose de malsain qui se passe avec notre âme. Moi, j'ai vu des gens dire, ouais, pas le temps, là. Pas le temps de se reposer, on se reposera au ciel. Ben, apparemment, Dieu dit non. Tu as le temps de te reposer, tu vas te reposer 1 jour par semaine. Ouais, pas le temps de se reposer, Pasteur David. Le diable prend pas de vacances, hein? Ben, aux dernières nouvelles, le diable n'était pas un exemple à suivre. Amen. Aux dernières nouvelles, j'ai lu le livre et le diable perd la partie. Alors, si tu veux la gagner, prends le temps de respecter le sabbat. De toute façon, les études démontrent que passé un certain nombre d'heures, la productivité dégringole. OK? Et savez-vous quel est ce chiffre où à partir de là, ça donne plus rien de travailler? 50 heures. Autour de 50 heures. C'est quand même cocasse que 50 heures, c'est à peu près 6 jours de travail. Il y a même des études qui démontrent que le gars qui travaille 70 heures et le gars qui travaille 50 heures, le 70 n'a aucune productivité de plus que celui qui en fait 50. Passé un certain point, quand on viole les lois, les fondements même de l'univers que Dieu a établi, et j'aimerais dire ceci, surtout si tu es un enfant de Dieu, quand on viole le sabbat, il y a quelque chose en nous qui meurt. Le mot sabbat veut dire s'arrêter. Mais le mot sabbat, Shabbat, veut aussi dire se délecter, prendre plaisir. Le sabbat, c'est de s'arrêter pour prendre plaisir dans ce que Dieu nous a donné.
prendre plaisir en nos proches, prendre plaisir dans les bénédictions, dans nos amis, mais surtout prendre plaisir en lui. Lorsque Dieu a institué le sabbat dans Genèse 2, il y a 2 choses que Dieu a faites. La première, c'est qu'il a béni le 7e jour. L'Éternel a béni le 7e jour. Et si tu lis le récit de la création, il y a seulement 3 choses dans tout le processus créationnel que Dieu a béni. Dieu a béni les animaux, Dieu a béni les êtres humains lorsqu'il les a créés, et Dieu a béni le sabbat. Les animaux, les humains, le sabbat. Les animaux, les humains et un jour. Pourquoi Dieu a béni un jour? Qu'est-ce que ça veut dire? Voici ce que ça veut dire, je crois. Les animaux et les humains ont la capacité de procréer. Le sabbat a la capacité de procréer. Le sabbat a la capacité d'engendrer la vie, de donner la vie à ce que tu fais tout au long de la semaine. En 2014, il y a un article qui est sorti dans le HuffPost et l'article parlait d'un groupe de chrétiens qui sont à cheval sur le sabbat. Ils respectent le sabbat, eux, ils sont vraiment très, très, très forts là-dessus. Et l'article a démontré, la recherche a démontré qu'en fait, ces chrétiens-là qui sont vraiment à cheval sur le sabbat ont une espérance de vie de 10 ans de plus que la moyenne nationale. C'est comme si, statistiquement parlant, c'est comme si chaque jour de sabbat que tu prends pour vrai, t'ajoutes une journée à ta vie. Fait que t'as rien perdu. T'as pas rien gaspillé. Le sabbat a la capacité d'engendrer la vie. Dieu a béni le jour du sabbat, mais il y a une autre chose que Dieu a faite. Dieu a sanctifié le jour du sabbat. À l'époque, dans l'Antiquité, les gens pensaient que c'était des lieux qui étaient sanctifiés. C'était des lieux sacrés. Un temple sacré, une montagne sacrée, un sanctuaire sacré. C'était là l'endroit où tu rencontrais la divinité. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, se rencontre pas seulement dans un endroit, il se rencontre dans un jour en particulier. Il se rencontre dans un moment où tu t'arrêtes pour te délecter en lui. Quand on ne fait pas ça, plein de conséquences. Mentales, voici ce qui se passe. Léthargie sur le plan intellectuel, engourdissement intellectuel, perte de créativité, distraction, agitation, émotionnellement, irritabilité, colère, cynisme, sarcasme. Ton corps devient fatigué, brûlé. Ton système immunitaire commence à flancher, t'attrapes des rhumes pour rien. Et quand on continue dans cette voie-là, l'issue, c'est la mort. C'est le crash. Mais on a tellement tendance à se rebeller contre ça. Parce que lorsqu'on respecte le sabbat, on est obligé de dire « Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas en contrôle de l'univers. » Quand on respecte le sabbat, on est obligé de relâcher, de dire « Je ne suis pas mon propre pourvoyeur, mais c'est Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. » Plein de chrétiens m'écoutent en ce moment, puis ça te rentre par là, puis ça te sort par là. Il faut se repentir de ne pas pratiquer le sabbat. Il faut revenir à la base de ce commandement qui se retrouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il faut revenir à ce sabbat. Maintenant, 5 conseils pratiques pour être capable de vivre un bon sabbat. Premièrement, réserve un jour pour le sabbat. Moi, c'est le samedi. Le dimanche, je fais des 15 heures, 14 heures de travail, parfois 16 heures. C'est pas un sabbat pour moi. Moi, c'est le samedi. Le samedi, c'est le sabbat. Pour la plupart d'entre vous, ça va être le dimanche. C'est une bonne journée. Le dimanche, il y en a, tu n'as pas des horaires fixes. Ton horaire change à toutes les semaines. OK, parfait. Ton horaire change à toutes les semaines? Planifie à chaque semaine quelle va être ta journée de sabbat. Tu dis, mais moi, je travaille 7 jours sur 7. C'est le temps que tu penses à commencer à changer de job. C'est le temps que tu commences à prier, Seigneur, tu vas me donner autre chose parce que je vais t'obéir à toi plutôt que d'obéir aux hommes. Et attention, une journée de sabbat, c'est pas une journée de congé. Une journée de sabbat, c'est pas une journée de congé. Tu ne peux pas pratiquer le sabbat sans prendre une journée de congé. Mais tu peux prendre une journée de congé sans pratiquer le sabbat, par exemple. C'est ce que Eugene Peterson a appelé des sabbats illégitimes.
Hein? Tu es en congé, tu es supposément être en train de pratiquer le sabbat, mais tu fais plein de travaux, tu fais plein de nettoyage, tu payes tes comptes, tu vas au Ikea, ça prend 4 heures, tu vas au cinéma, tu vas magasiner. C'est super un jour de congé, mais un jour de congé n'est pas le sabbat. Pour pratiquer un sabbat, il faut que tu réserves une journée pour le sabbat. Deuxième conseil, puis ça va peut-être te surprendre, mais réserve un jour de congé. On a le privilège dans notre culture, à notre époque, d'être assez riche pour travailler 5 jours semaine et non 6 jours semaine. Alors voici un truc qui est vraiment génial. C'est qu'il y a un jour de congé que tu prends pour être en congé. Ça veut dire que tu vas faire tes travaux, tu vas aller magasiner, tu vas faire ton ménage, etc., etc., etc. On est béni d'avoir ça. Tu prends ta journée de congé pour faire tout le reste. Savez-vous d'où ça vient, justement, le fait qu'on a 2 jours de congé? C'est qu'à l'époque, au début, les Juifs pratiquaient le sabbat le samedi. Lorsque l'Église primitive a commencé, les chrétiens se sont mis à pratiquer le sabbat le dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection de Jésus. Et c'est ça qui a donné aujourd'hui ce qu'on appelle la fin de semaine, parce que les Juifs voulaient avoir le samedi, les chrétiens voulaient avoir le dimanche. Alors, ils ont dit, parfait, on va donner la fin de semaine à tout le monde. Alors, même si tu es contre la religion, tu devrais au moins être reconnaissant que tu as des week-ends. Parce que si c'était pas de la religion, tu travaillerais 7 jours sur 7, mon ami. Mais moi, j'ai une suggestion à faire. Je me dis, OK, si le jour de repos des Juifs, c'est le samedi, et que le jour de repos des chrétiens, c'est le dimanche, et si on ajoutait à ça le jour de repos des musulmans, le vendredi, hein, ça nous ferait des week-ends de 3 jours. Alléluia! Et je me suis même dit, j'ai poussé la réflexion plus loin, je me suis dit, et si on ajoutait à ça les adorateurs de la lune? Hein, parce que, savez-vous, les adorateurs de la lune, c'est Monday, c'est Moon Day. Si on ajoutait les adorateurs de la lune, on aurait congé vendredi, samedi, dimanche. On aurait des semaines de 3 jours à chaque semaine. On serait comme en France. Ça serait formidable. Blague à part. Réserve une journée de congé. Tu as une activité à faire, tu vas aller au zoo avec tes enfants, tu vas aller au cinéma, fais ton ménage le matin, fais tes travaux. Prends une journée de congé et ça va te laisser une journée pour pratiquer le sabbat. Numéro 3, range ton téléphone. C'est pas vrai qu'on peut pratiquer le sabbat avec le téléphone ouvert, addict comme nous sommes. Si tu es le genre à regarder une fois par jour et que ça dure 3 minutes et demie, prends pas ce conseil-là, il ne te concerne pas. Mais pour 99,99% d'entre nous, c'est pas vrai qu'on va pratiquer le sabbat, le téléphone ouvert. Tu prends une journée, tu le fermes, tu le mets dans le tiroir. Je connais des gens qui le mettent dans une boîte cadenassée pour être sûr de ne pas le reprendre. Tu ne peux pas vivre le sabbat avec ton téléphone. Ferme le téléphone. Ferme le carnivore digital. 4e conseil. Remets à plus tard toute activité qui n'est pas du repos ou de l'adoration. Remets à plus tard toute activité qui n'est pas du repos ou de l'adoration. Le sabbat, Exode 20 dit que c'est un jour dédié à Dieu. C'est un jour qui appartient à l'Éternel. C'est un jour pour le repos et l'adoration de Dieu. Et tout ce qui n'est pas du repos, tout ce qui n'est pas de l'adoration, plus tard. À demain. À plus tard. Et c'est sûr que mon sabbat, je suis papa de 4 ados, je suis pasteur, ne ressemblera pas à ton sabbat si tu es étudiant, célibataire, puis que tu as 20 ans, puis que tu habites dans une résidence pour étudiants. C'est certain que le sabbat de cette personne, le sabbat, le mien, va être différent. Mais tout ce qui n'est pas du repos et de l'adoration, maintenant, l'adoration, là, c'est pas juste le chant, quoique je crois que ça doit faire partie de notre sabbat. C'est pas simplement la prière, c'est pas seulement lire les Écritures et méditer les Écritures, quoique je crois que ça doit faire partie vraiment intégrante de notre sabbat. Je crois que le moment de la semaine où on devrait prier le plus, c'est le jour du sabbat. Mais l'adoration, c'est aussi plein d'autres choses. L'adoration peut être pendant un souper où tu prends le temps avec ta famille. Tu prends le temps de parler de Dieu. Tu prends le temps de mettre Jésus au centre. Tu prends le temps pour la communion fraternelle. L'adoration peut être que tu fais une sieste en après-midi. Si tu travailles sur la construction, quand c'est le sabbat, fais une sieste. Si tu travailles dans un bureau, quand c'est le sabbat, va courir.
C'est une approche holistique. Tu peux adorer en faisant plein de choses. Mais ce qui est vraiment important, c'est de ne pas faire des choses que tu fais tout le temps la semaine. Si tu travailles sur la construction, commence pas à faire plein de travaux de construction le jour du sabbat. Moi, par exemple, ça arrive le jour du sabbat que je vais faire un peu de travaux. Je vais en faire un peu. Pourquoi? Parce que toute la semaine, je suis assis dans un bureau. Alors, faire 4 heures, 5 heures de travaux pour moi, lors du jour du sabbat, ça peut être bon. C'est bon pour mon corps, c'est bon pour mon âme. Maintenant, si j'en fais du matin au soir, puis que c'est go, 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 de la pression, ça, c'est pas pratiquer le sabbat. Mais mon moment où je fais des travaux pendant 3-4 heures peut devenir un acte d'adoration. C'est facile d'adorer pour moi en faisant ça. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Dan Alexander a dit ceci: le sabbat est une invitation à se réjouir. Le sabbat, lorsqu'il est pratiqué selon l'intention de Dieu, est le meilleur jour de la semaine. C'est le jour qu'on anticipe, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le sabbat est un temps sacré où l'on fête, joue, danse, chante, prie, rit, raconte des histoires, lit, peint, marche et contemple la création dans sa plénitude. Peu de gens sont prêts à entrer dans le sabbat et à le mettre à part, à le sanctifier parce qu'une journée pleine de délices et de joie est plus que la plupart des gens ne peuvent supporter pendant une vie entière. Mets de côté tout ce qui n'est pas du repos ou de l'adoration. Mon jour de sabbat, si tu me dis « Hey, tu vas préparer une prédication, pasteur David. » Non, ça, c'est pas le sabbat pour moi de préparer une prédication. Pourquoi? Parce que j'en prépare toute la semaine des prédications. Mais si mon jour de sabbat, je prends le temps de faire quelques travaux autour de la maison, quelques heures, sans rusher, ça devient un acte d'adoration facile pour moi, à travers lequel je peux connecter avec Dieu. 5e conseil, ralentir. Le sabbat n'existe pas à toute vitesse. Le sabbat, ça ne peut pas se faire rapidement. Ça prend du temps. Pour un sabbat qui a du succès, où je connecte avec Dieu, je connecte avec mon entourage, où je prends le temps de vivre, il faut ralentir. Le sabbat, c'est lent. On se prépare un repas, c'est long, préparer le repas. Il n'y a pas de pression. La journée est tellement espacée qu'on peut prendre le temps d'adorer à travers ce qu'on fait, de se connecter avec Dieu à travers ce qu'on fait. On prie le jour du sabbat, oui, mais on prie lentement. On mange le jour du sabbat, oui, mais on mange lentement. On peut jouer le jour du sabbat, oui, mais on joue lentement, parce qu'on étouffe. Cette vie nous étouffe. Et Jésus a dit ceci dans la parabole du sommeur, que les soucis de ce monde et les séductions des richesses étouffent la parole de Dieu en nous et la rendent infructueuse. Il y a tellement de choses. Vois-tu, les choses qui étouffent le plus notre spiritualité, ce n'est pas des mauvaises choses. Les choses qui étouffent le plus notre spiritualité, c'est des bonnes choses. C'est notre job, c'est notre réussite, c'est nos loisirs, c'est nos médias sociaux, c'est notre entertainment. Les choses qui étouffent la vie spirituelle, c'est des bonnes choses. Attention à pas étouffer la vie. Le sabbat, ça sert à venir mettre de l'espace, à ralentir. Le sabbat, ça sert à respirer, à mettre de l'espace dans ta journée, où c'est pas rush, pour que Dieu puisse envahir cet espace-là. Et qu'alors que je suis en train de faire X, j'ai cette conscience que je le fais avec Dieu. J'ai cette conscience que Dieu est avec moi. Ça devient un acte d'adoration extraordinaire. Tellement de gens sont en train d'étouffer spirituellement en ce moment. Puis tu as prié, puis tu as demandé à Dieu de t'aider. Mais la réponse, là, c'est de se mettre à pratiquer le sabbat. C'est de se repentir. Puis de se mettre à appliquer une des pratiques de base qu'il y avait dans la vie du Seigneur Jésus. Dans un monde épuisé, l'auteur aux Hébreux dit, il subsiste encore un repos. Dans un monde qui écrase sous l'idolâtrie du travail, l'auteur aux Hébreux dit, il subsiste encore un repos. Hébreux 4.9, il reste donc un repos de sabbat. C'est dans le Nouveau Testament.
dans le Nouveau Testament. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Vois-tu, le repos que Jésus nous offre, c'est pas n'importe quel genre de repos. C'est pas un repos de vacances. C'est pas un repos de relaxer sur le divan. Relaxer n'est pas se reposer. C'est pas un repos de Netflix. C'est pas un repos de yoga. Le repos que Jésus nous offre, c'est un repos différent. C'est un repos de sabbat. Que nous puissions nous repentir et pratiquer le sabbat dans nos vies. Laisse-moi prier pour vous. Seigneur, je te prie pour tous mes amis à l'écoute, que ce message porte du fruit, que nous puissions nous repentir et appliquer ce principe fondamental des Écritures, de l'univers que tu as instauré quand tu l'as créé toi-même. Je te prie, Seigneur, pour une Église qui devient reposée dans un monde épuisé. Je te prie pour une Église qui va être un témoignage, un modèle, Seigneur. Alors que tout le monde est épuisé autour, que tes enfants, que ton Église vont être reposés en toi à travers la pratique du sabbat. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. À La Chapelle, nous sommes là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Il y a plein de ressources pour toi disponibles sur notre application mobile, sur notre site web. Tu peux communiquer avec nous, tu peux nous appeler. Nous sommes là pour vous servir. Merci d'avoir été là. À bientôt.